Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo introductive qui va présenter notre série de let's play sur le Brésil dans le jeu Europa Universalis 4. C'est une petite vidéo que je fais pour vraiment démarrer la série, expliquer mes objectifs, ce que je compte faire, pourquoi la série, etc., etc. Donc, naturellement, je l'indique dans le titre, je souhaite jouer le Brésil au cours de cette partie. Et pour ceux qui connaissent Europa Universalis 4, eh bien, c'est très bien. On peut jouer n'importe quelle nation en début de partie. Donc on a la planisphère qui nous présente tous les pays qui existaient à l'époque en 1444. Mais naturellement, le Brésil n'existait pas. Et pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, le Brésil, c'est tout simplement un pays qui a pris son indépendance. C'était une colonie qui a pris son indépendance, et en l'occurrence une colonie portugaise. Et donc, pour pouvoir jouer le Brésil, comme le jeu respecte un petit peu ce qui s'est passé du point de vue historique, enfin un petit peu, respecte au maximum, pour que ça soit réaliste, l'histoire, eh bien, nous allons devoir jouer dans un premier temps le Portugal, ici, voilà, tout simplement. Et donc, comme en tant que Portugal, nous, notre objectif, c'est pas de rester Portugal, c'est de devenir le Brésil. Donc, objectif principal, jouer le Brésil. Ça c'est vraiment notre objectif numéro 1, c'est un objectif qui est facile, on va pouvoir facilement devenir le Brésil. Il faut réunir 3 conditions. Avoir une technologie administrative de 10, donc voilà, technologie administrative a atteint le niveau 3, il faut qu'on soit à 10, qu'on possède moins de 5 provinces en Europe, donc c'est donc la péninsule ibérique, avoir moins de 5 provinces ici. Et dans mon souvenir, le jeu considère que Madère et les Açores sont également des possessions européennes, appartiennent au continent européen. Donc il faut qu'on ait en tout 5 provinces en comptant les îles, ici. On peut s'étendre après autant qu'on veut dans le Maghreb, en Afrique du Nord, peu importe. C'est pas grave, tant qu'on a moins de 5 provinces, c'est suffisant. Et naturellement, avoir une colonie au Brésil. Une colonie, si j'ai bien compris, constituée d'au moins une vingtaine de provinces. Une province, c'est tout simplement ces petites entités ici. Donc il faut en avoir une vingtaine, moins de 5 provinces en Europe, et là ça déclenche la décision fuir au Brésil, qui correspond à un événement historique du 19e siècle, où dans le cadre des guerres napoléoniennes, d'ailleurs je peux vous montrer la France révolutionnaire, voilà, parce qu'on peut changer la date de choix dans le jeu en avançant. Alors, peu importe. Le fait est que pendant la guerre napoléonienne, parce que 1815 c'est terminé, hein. Voilà, là on voit ce que la France a pris, enfin d'après le jeu, parce que c'est un peu plus quand même. Et bien le Portugal va tout simplement fuir, la cour portugaise va fuir au Brésil, et en l'occurrence les princes portugais vont s'y plaire, et vont considérer que finalement ce n'est pas qu'une simple colonie finalement, c'est une possession équivalente au reste des possessions portugaises. Donc on aura le Royaume-Uni du Portugal des Algarves, qui est un royaume traditionnel ici, et du Brésil qui va être constitué. Puis les relations vont se tendre entre les Portugais qui réclament le retour des princes sur le continent européen, ceux qui veulent rester, et au bout du compte, le Brésil obtiendra son indépendance. Donc tout ça, ça arrive au 19e. Nous, dans le jeu, on va pas attendre le 19e siècle, surtout que le jeu s'arrête en 1821. On va vraiment accélérer le processus de colonisation ici, coloniser le plus rapidement possible, avoir rapidement les conditions requises, pour, je l'espère, pouvoir fonder le Brésil au tout début du XVIe siècle, dans la première décennie, dans les premières décennies, entre 1500 et 1550. Voilà, ça c'est ce que j'espère. On va essayer de le faire. Mais ça, c'est un objectif qui est facile. Le jeu nous permettra très facilement de coloniser, et les conditions ne sont pas compliquées à obtenir. Pour pimenter le jeu, ce que je vais essayer de faire, c'est de vassaliser
la région de la Galice qui se trouve au nord du Portugal, ici. Ça correspond à ces 4 provinces. Tout simplement parce que ces provinces-là, en 1444, elles appartiennent à la Castille. Mais ici existe un pays qui est mis en veille, si je puis dire, qui est occupé, et qui peut être, entre guillemets, ressuscité lorsqu'on récupère ces territoires, en créant un vassal à partir de rien. Donc en l'occurrence, il n'y a pas rien, mais voilà, à partir de cette histoire-là, ici, locale, eh bien, on va pouvoir recréer un vassal. Et ce vassal, eh bien, au moment de fuir, nous, on va lui transférer le nombre de provinces qu'il lui faut pour nous permettre de fuir au Portugal. L'objectif à travers cette magouille, c'est tout simplement de conserver la façade atlantique ici, de la péninsule ibérique, dans nos possessions. Voilà, parce que je vous le cache pas, ça me casse les pieds à l'idée de devoir me séparer de ces provinces-là, qui sont quand même intéressantes, riches, surtout de les affiler aux voisins. Voilà, clairement. Donc voilà, nous on va essayer de passer par ce subterfuge pour occuper cette zone-là, mais on ne s'étendra pas davantage en Europe. C'est pas intéressant et je veux pas partir en mode conquête de la planète. Moi j'aime bien avoir un nombre de pays diversifiés, important. Donc nous on va s'installer au Brésil et justement on va pas prendre en possession toute l'Amérique du Sud. C'est pas, ça me plaît pas. On va occuper la région traditionnelle du pays, celle qui correspond au Brésil d'aujourd'hui. On va éventuellement s'étendre ici, dans la région colombienne et vénézuélienne pour englober toute l'Amazonie. Voilà, l'idée me satisfait. Et on déborde pas trop sur le reste de l'Amérique du Sud. Donc, on va faire ça, je pense. Et en tant que Brésil, devenir la première puissance mondiale sur le plan militaire et économique. Et faire en sorte que tous nos voisins coloniaux qui seront installés ici parce qu'il y en aura forcément, que les Européens vont installer, créer, eh bien on va se battre avec eux pour qu'ils puissent obtenir leur indépendance et puis que chacun d'entre eux puisse créer tout simplement le pays qui lui correspond. Ce que j'entends par là, c'est si par exemple les Anglais s'installent ici, dans le coin de ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, eh bien, dès qu'on pourra, on se battra pour l'indépendance de la Nouvelle-Angleterre, ici, ce qui permettra à ce pays colonial de former les États-Unis. Même chose au Canada pour former le Canada. Le Mexique, si les Amérindiens disparaissent sous les armes espagnoles. Le Pérou, l'Argentine, etc., etc. Voilà, ça va être un de mes objectifs, qui va être complexe, donc pourquoi pas. On créera éventuellement quelques comptoirs commerciaux en Afrique, puisque le Brésil est, du point de vue culturel, un mélange entre l'Europe chrétienne et puis l'Afrique noire, en raison de la triste histoire de l'esclavage. Donc nous, on va pas jouer en mode esclavagiste, mais on va essayer de conserver des liens entre l'Afrique ici, je pense notamment au Congo. On va conserver le Portugal sous par le biais d'une union personnelle entre le Brésil et le Portugal. Donc pourquoi pas vassaliser le Congo, ça peut être une idée. Pour comme ça avoir un triangle culturel. Il est utile, hein. Un triangle culturel pour conserver des liens et puis permettre à notre Brésil d'exister. Et d'ailleurs, à ce propos-là, comme le jeu permet l'existence de cultures, voilà, donc là je vous montre la carte des cultures, nous, notre objectif, ça va être d'installer la culture brésilienne dans tout le Brésil, parce qu'il y a un moment, on aura un événement qui permet de créer la culture brésilienne. On conservera néanmoins les cultures amérindiennes. La culture Tupi, eh bien, on ne la fera pas disparaître. Je la conserverai et on l'installera dans certaines régions au Brésil. On verra où, j'ai pas encore décidé, mais ça peut être sympa. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre comme détail ? Bah écoutez, ça me semble déjà pas mal. De toute façon, dans notre aventure, il n'y aura pas de succès particulier, parce que le jeu permet de débloquer des succès lorsqu'on remporte certains objectifs.
Donc là, on n'en aura pas en particulier. C'est une partie qui va être, je pense, assez facile. Mais le Brésil, justement, c'est un pays qui n'a pas été joué. Donc moi, je vais me permettre de me lancer un peu dans ce monde du let's play de Europa Universalis 4 avec le Brésil, qui est un pays que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Donc voilà, ça me fait à la fois plaisir et en même temps, je serais content de pouvoir partager cette aventure et de rejoindre un peu la, la troupe de youtubeurs qui présentent comme ça des let's play sur Europa Universalis 4. Donc il y en a plein d'autres beaucoup plus talentueux que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne si vous aimez ce type de jeu. C'est un peu eux qui m'ont poussé à me lancer. Donc c'est aussi pour eux que je fais ça. Pour moi, c'est aussi pour vous partager cette aventure. Et autre particularité que je souhaite mettre en avant au cours de ce let's play, c'est renforcer davantage l'aspect narratif. Alors il ne s'agira pas pour moi de me prendre pour le régent Infante Pedro, puis ensuite le roi du Portugal et ainsi de suite. Non, non. J'entends par là jouer un rôle, hein, dire nous souhaitons faire la guerre à tel pays. Voilà. Non, non. Je lirai simplement les événements narratifs, un peu comme un narrateur tout simplement. Et je jouerai dans le sens RP, dans le sens où je compte essayer au maximum de prendre des décisions. En fait, c'est tout simplement ce que je vais faire, tout ce que je vous ai présenté dès le début en fait. C'est éviter de faire une conquête du monde, d'être trop agressif, de me contenter aussi de mes territoires, de les développer. Si après on a un souverain qui est un peu plus militariste, ben on en profitera peut-être pour faire davantage la guerre. Si au contraire on en a un qui est plus diplomate, quand je dis ça, je pense ici aux compétences. Compétences militaires, compétences diplomatiques, compétences administratives. En fonction de leur niveau, on se permettra de faire plus ou moins, de changer nos décisions. Enfin, j'essaierai. L'habitude fait que on fait pas forcément comme ça. Et puis voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. De toute façon, si après en cours de route vous avez des commentaires à faire ou des choses à apporter ou des suggestions à faire en cours de partie, bah, moi je lirai vos commentaires. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo, de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.